Donc... Hey, alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, ce sera une vidéo de produits terminés. J'en ai pas mal cumulé pendant certains temps, donc ça remonte à mon ancienne vidéo qui est sortie je ne sais pas quand. Donc je vous montre tout de suite. Voici ce que j'ai terminé. Ça déborde. Je ne sais plus où mettre. Donc on va commencer tout de suite avec les gels douche. Donc je me suis pris pratiquement tous les gels douche qui existent de la marque Cottage. J'en ai plein le rebord de ma douche. J'ai que de ça. À part la fleur d'oranger que je supporte pas l'odeur et un autre aussi que je supporterai pas l'odeur. Donc j'ai celui-ci qui sont finis. Celui-ci. Attendez. Et celui-ci que j'ai terminé. Donc je vous... Putain, je vais y arriver. Je vous montre les parfums. Oh. Hop là. Donc voilà. Donc mes deux préférés, mais alors mes préférés de tous les cottages qui existent, c'est celui-ci là. Coin et vanille. On a trop l'impression qu'on se badigeonne de yaourt, c'est un truc de fou. Et celui-ci, pour cet été, il était génial. Ananas et coco. Franchement, tip top les deux quoi. Sinon, lui, j'ai adoré aussi pour l'été. Thé vert, franchement, ça, le truc quand il fait 40 degrés comme il a fait cet été, mettre ça, se laver avec ça, mais c'est un truc de fou. Ça rafraîchit, un truc de fou. Et celui-ci, là, la figue, bon, ça allait. C'était une odeur... Je vais juste ressentir. Ouais, franchement, celui-là, ça allait. Maintenant, il m'en reste plein d'autres que je n'arrive pas à finir parce que les odeurs sont pas tellement comme celles qu'on sent au premier abord. Du coup, j'ai un petit peu de mal à les finir. Mais ceux-là, franchement, ils sont pas assez crème. En plus, c'est des jolies couleurs pour l'été. Donc ceux-là, je rachèterai. Ensuite, pour se laver, il faut une fleur de douche ou un gant, comme vous voulez. Moi, j'avais une fleur de douche que j'avais achetée à Noz l'année dernière, comme je vous avais parlé. Et là, il s'est passé un petit problème. Elle a une sale gueule, je trouve. Ça, c'est tout... Voilà, ça, c'est tout défait. Du coup, j'en ai racheté une autre à la place pour changer. De toute façon, il faut les changer de temps en temps parce que ça quand même, ça garde, même si on les lave, ça garde quand même assez les microbes. Donc, voilà quoi. Il était temps que je la change. Ensuite, j'ai fini un savon liquide pour les mains de la marque Lidl. Donc, c'était les gros formats 500 là, qui avaient en promo. Je l'ai fini, mais je me rends compte que je l'ai pas tellement fini en fait. Il est dégueulasse, il en peut plus, Bichette. Donc celui-ci, fruit de la passion et noix de coco. Franchement, celui-ci, il sentait trop bon. C'était mon préféré, j'en avais pris 3. Un grenade, le premier, je sais plus lequel c'était, mais j'avais pas tellement aimé. Celui-là, franchement, c'était mon préféré des 3. Et c'est tip top. Puis ça dure très longtemps. Ensuite, un shampoing de la marque Garnier Ultra Doux. Donc vous savez, c'est ces shampoings là que en fait j'utilise pratiquement tout le temps. Sauf en ce moment que j'ai changé, je suis passée dans une autre marque. Donc celui-là protège et prolonge la couleur, cheveux colorés ou méchés. J'ai rien vu d'exceptionnel. Franchement, je sais même pas si ces shampoings ça marche vraiment. Mais bon, je l'avais pris parce que je venais de faire ma couleur, je voulais pas la perdre de suite. Donc voilà, il a fait l'affaire. Ensuite, on va rester avec les shampoings ultra doux. Ils sont vraiment dégueulasses, c'est preuve que ça se cumule. Donc c'est pareil, Garnier, la gamme ultra doux. Olive, Mythique, c'est les nouveaux qu'ils ont sortis. Cheveux desséchés sensibles. Celui-là, je l'ai beaucoup utilisé parce que quand je suis revenue de mes vacances de la mer, j'avais les cheveux carrément cramés. Je sais pas comment on peut dire cet état de mes cheveux entre la couleur, le soleil. Le sel, ils étaient morts quoi. Et franchement, cela, ça leur a fait. Cette gamme là, ça lui a fait beaucoup de bien. Donc j'avais pris le shampoing et le gros masque rond là. Je crois que je vous l'avais déjà présenté dans les favoris.
Et franchement, j'utilisais que ça, et ben franchement, ça me les a repulpés, je sais pas trop quoi, qu'est-ce qu'on peut dire. Mais je suis très contente de cette gamme-là. Ensuite, de nouveau un shampoing Baptiste terminé. Donc celui-là, c'était le shampoing sec floral et féminin. Celui-là, je l'aime beaucoup. Je m'en suis acheté un autre. C'était c'était volume XXL. Alors celui-là, c'est une brave de merde. Ça fait... Je sais pas, il y en a qui l'aiment, il y en a qui aiment pas. Moi perso, j'aime pas. Du coup, je pense que je vais balancer parce que c'est la laque en fait qu'on te projette dans les cheveux. Et ça fait tout blanc, ça colle. Ça fait de la laque, ça vole partout. Ça fait blanc, c'est... Je supporte pas, c'est vraiment dégueulasse, j'aime pas la laque. Et ça, franchement, c'était le top du summum de la catastrophe. Quand j'ai vu ça, j'ai pris ma douche. Non mais c'est pour vous dire. J'ai pris ma douche le soir. J'ai quand même fait 2 shampoings avant d'essayer de retrouver mes cheveux à peu près normaux. Donc j'ai fait 2 shampoings. J'en ai refait un 3e pour carrément faire après mes soins. Et franchement, quand je suis ressortie de la douche, j'avais encore l'impression d'avoir cette pâte un peu... Je sais pas comment l'expliquer, mais franchement, ça, ce truc, il va aller à la poubelle direct. Ou alors, je n'ai pas su le mettre comme il faut. Ou alors, c'est vraiment de la merde. Donc, sinon, du coup, je me suis reprise de suite celui-ci parce que j'en avais vraiment plus, j'en avais vraiment besoin. Donc, celui-ci, il est mieux, il lave mieux, il sent bon. Je préfère celui-ci. Ensuite, j'ai terminé des petits cotons. Donc, des petits cotons de la marque Auchan. Oui, dans la marque Auchan, le petit oiseau. Donc, c'était 110 douceur. Et des petits cotons que j'ai trouvé à McDan. Donc, c'est de la marque Velvera Cosmétique. Et là, il y en avait... Il y en avait que ça. Donc là, je les ai payés moins cher. Ceux-là, je les ai payés plus cher. Ceux-là, je les ai finis parce qu'il fallait les finir, mais je les aime pas. Parce qu'ils sont vraiment trop... ils sont déjà tout fins. Et en plus, des fois, quand vous tirez, ça se coupe en deux, ça fait des peluches de partout. C'est vraiment pas terrible. En plus, moi, j'étais obligée d'en prendre 2 à chaque fois parce que le produit que je mettais, ça faisait le coton. Ça faisait le coton tout liquide. C'était pas terrible, il n'y avait aucune résistance au coton, donc j'étais obligée d'en mettre 2. Ceux-là, en fait, ceux-là, c'est mes chouchous d'amour. En fait, au final, je veux toujours tester des cotons, mais au final, je reviens toujours sur ceux-là. Parce que ceux-là, ils sont tellement bien finis, ils sont recousus sur le bord et tout, pour pas que ça se décroche, que ça fasse des peluches de partout. Ils sont ultra résistants par rapport aux produits. Ils ont 2 faces, je crois. Voilà, face nettoyante et face absorbante, ils ont 2 faces. Franchement, ceux-là, c'est tip top. La marque Auchan, nickel. Ensuite, pour finir, les cotons... Non, j'ai encore plein de trucs. Les cotons-tiges de la marque ensuite Auchan, encore une fois. Non. Si, de la marque Auchan. Donc c'était 160 bâtonnets. Des cotons-tiges, pardon. De la marque Auchan. Ceux-là, je les ai adorés. Franchement, ils sont trop bien. Comparé à ceux de Jiffy qu'on achète pour 3 euros, 1 euro ou 2 euros, le gros paquet comme ça, là, le gros truc, que quand vous essayez de prendre le coton-tige, il store. C'est même pas la peine, ces cotons-tiges. Surtout n'achetez pas les cotons-tiges de la marque Jiffy, parce que c'est impossible, ça store dans tous les sens. Celui-là, le bâtonnet est bien résistant, et après, ça fait les jobs de coton-tige, quoi. On va continuer la vidéo comme ça. Avec cette tête en plein milieu. Donc ceux-là, ça fait le job de coton-tige. Franchement, ils sont nickel. Ensuite, pour la énième fois, j'ai fini ce gel pour les mains. Donc celui-là, en fait, il me coûte 1 euro et des bananes, je crois. Ou non, je crois qu'il a augmenté 2,06 € ou un truc du genre. Celui-là, donc vous savez, c'est les antibactériens qu'on met dans le sac. Tu me gênes. C'est les antibactériens qu'on met dans le sac qui tiennent pas de place, qu'on se nettoie les mains, tout ça. Ça, franchement, je suis une adepte de ce truc. Je l'utilise, mais vraiment limite toutes les 5 minutes. Je suis tellement anti-microbe qu'à chaque fois que je touche une porte, de suite, ça y est, je vais attraper la mort. Mais c'est même pas le fait d'être malade, c'est juste le fait que je supporte pas.
Donc à chaque fois je me tourne par ça. Donc je prends toujours de la marque Casino parce que c'est le moins cher que je trouve et que ça fait son job quoi. Donc voilà, celui-là je rachèterai, que j'ai déjà racheté et encore re-racheté. Par contre j'aurais bien... Putain je vois qu'il en reste encore. Ah ah, je vais le laisser dans la voiture. Ensuite, j'ai fini, mais j'ai très pâti, cette marque de déo Maxi Protection de Dove. J'avais acheté le Rexona en premier, qui avait fonctionné un truc de fou. Du coup, je me suis dit, je vais me le racheter. Je me le suis racheté, et bien, plus d'action, il n'y avait plus rien. Je le mettais, limite 5 minutes après, je puais tellement que ça se mélangeait avec... je n'ai pas compris. Il a marché une fois, il a pas marché deux fois. Du coup, je me suis dit, bon, je vais tenter Dove. Peut-être que c'est le même Maxi Protection, et peut-être que ça va marcher. Et bien, aucune efficacité. Mon corps s'est complètement habitué aux produits qu'ils mettent dedans. Et du coup, ben, ça marche plus sur moi, tout simplement. Je dis pas que c'est nul, parce que franchement, le premier, il était tip top. Mais je vous l'avais déjà présenté dans mes anciens produits terminés aux favoris. Je vous l'avais dit. Et mon corps s'y est habitué, du coup, ben, je peux plus, quoi, c'est fini. Du coup, maintenant, mon corps s'est habitué à tous les déos en billes. Du coup, il va falloir que j'alterne. Du coup, maintenant, je prends des déos en pchit. J'aime pas ça parce que j'ai l'impression que je mets toxique. Mais du coup, j'alterne entre déo pchit, après déo billes, pour que mon corps s'habitue pas, en fait, tout simplement. Donc, cela, je dis oui pour l'efficacité, mais sur moi, ça marche plus. Ensuite, j'ai fait un dentifrice. C'est le dentifrice Oral-B Brilliance 3D White que j'ai rien trouvé d'exceptionnel. Désolée. Après, ça fait son job, le goût, ça va. Mais après, voilà quoi. Il n'y a pas plus à dire. Mais je les trouve ça cher quand même pour ce que c'est quoi. Enfin bref, voilà. Ensuite, j'ai fini mes démaquillants chouchou. Donc deux comme ça et un comme ça. Celui-là il met vachement plus de temps parce que j'utilise que comme ça et je dois utiliser deux comme ça quoi. Enfin bref, celui-ci est démaquille top de top, mais il faut avoir le bon coton adapté parce que quand vous utilisez les cotons que je vous ai présentés avant, c'est un petit peu compliqué de se démaquiller avec les cotons d'avant. Avec les cotons au champ, ça marche impeccable. Avec les cotons avant, c'est un petit peu compliqué. Mais sinon, il fait son job. Franchement, il démaquille très bien. Maquillage waterproof. Il galère un petit peu, mais il le fait. Donc celui-là, je l'aime beaucoup. Ensuite, ceux-là, mais c'est mes lotions d'amour. C'est des lotions fraîcheur démaquillantes. Celui-là, je l'utilise le soir pour démaquiller le teint. Et ça rafraîchit. Mais alors, ça rafraîchit un truc de fou. Donc il fait pour les yeux, c'est ça qui est bien en fait, c'est pour ça que je l'aime bien, parce que bien souvent, bon c'est pas du démaquillant, c'est plutôt des lotions micellaires tout ça, des lotions toniques qu'on peut pas utiliser sur les yeux, et ceux-là en fait je les achète pour rafraîchir le soir, c'est un truc de fou. Et donc ça je l'utilise pour rafraîchir le soir, et après je mets ma lotion tonique. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire, moi je fais comme ça. Après oui parce que ça démaquille mon teint en fait. Voilà, je tiens à préciser. Le reste, il démaquille juste les yeux et celui-là démaquille le teint. Et après, pour le matin, pour réveiller la peau, je l'utilise. Ça fait un coup de fraîcheur, mais un truc de fou. Franchement, celui-là, je l'adore trop. Je le rachète et je le rachèterai encore. Ensuite, de la marque Nivea, le double action démaquillant aux yeux, comme ceci. Celui-là, c'est... Je sais même pas quoi dire. J'ai pas du tout aimé. Il démaquille... Il est censé démaquiller sans frotter le maquillage waterproof. Prendre soin de vos cils. Extrait naturel de bleuet. Maquillage waterproof. Non, ça c'est sûr. Démaquille... Franchement, je suis pas convaincue. C'est vraiment pas un produit que je me retournerai. Je crois qu'il sent bon. Mais je l'ai bouché, je sentis rien. Je sentis rien. Mais c'est vraiment pas un truc que je me retrouverai. Du coup, j'ai voulu tester quand même. Je me suis dit peut-être que celui-là, extrait de bleuet et tout, qui démaquille, je prends soin de les cils.
Peut-être qu'il prend soin des cils, là, ça je dis pas le contraire. Mais démaquiller, non. Ouais, en tout cas, avec mon maquillage, à moins que j'utilise, c'est pas la peine. Du coup, celui-là, non. Mais celui-là, oui, je suis retournée à celui-là. Donc voilà, c'est fini pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous voulez savoir plus d'enseignements sur certains produits. Toujours le petit verre d'eau qui est avec nous. Mon bébé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et à la prochaine.